en couture. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Et la parole est à la défense de Nunchia pour la suite de l'interrogatoire du témoin. Allez-y, maître. Maître Pau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kuen, avant la pause, vous avez indiqué qu'il n'y avait pas eu de réunion où l'on est annoncé que Nunchia était en charge du ministère de la propagande. Est-ce que je résume bien vos propos en disant que c'est sur la base des activités de Nunchia au sein du ministère de la propagande que vous avez conclu qu'il était responsable du ministère de la propagande? Réponse. Je l'ai déjà dit, mais permettez-moi de rajouter quelque chose. Sur la base de son travail réel qu'il effectuait à cet endroit, moi, en tant que membre du personnel, j'ai pu l'observer. Il y avait auparavant Hunim, ensuite lui a été remplacé par Yunyat. Après le départ de Yunyat, Nunchia a repris. Ce qui s'est passé au sein de l'échelon supérieur, au niveau d'une réorganisation ou d'un remplacement quelconque, je n'étais pas au courant. Je l'ai observé venir travailler à cet endroit. Il était au-dessus du personnel et donc pour moi, il était en charge du ministère. J'ai bien dit qu'il n'y avait pas eu de réunion annonçant sa reprise des fonctions de Yunyat. Il est simplement arrivé après le départ de Yunyat. Je répète donc que après le départ de Yunyat, Nunchia est arrivé. Je n'avais pas connaissance des décisions prises par les échelons supérieurs. J'ai tiré une conclusion sur la base des faits que j'ai constatés. La défense. Je vous remercie de cette réponse. Les enquêteurs du BCJI vous ont demandé si vous aviez participé à une réunion quelconque présidée par Nunchia. Et vous avez répondu, je crois que si une telle réunion ait eu lieu, c'était une réunion, bref, l'ERN en Khmer est 0037 34 34. Hier, on vous a posé une autre question liée à celle-là. On vous a demandé si vous aviez jamais participé à une réunion présidée par Nunchia. Hier, vous avez dit si je l'ai fait, ce n'était que quelques réunions, rien d'important, éventuellement pour
renouveler les instructions déjà données, par exemple. Et là, je ne cite pas la transcription, je cite mes propres notes. Monsieur Cohen. Vos réponses semblent indiquer que vous n'êtes pas certain d'avoir participé à une réunion quelconque sous la présidence de Nunchia. Est-ce que c'est exact de dire que vous n'êtes pas certain d'avoir jamais participé à une réunion en présence de Nunchia? Réponse. On m'a déjà posé cette question hier et j'y ai répondu. Ma réponse aujourd'hui est la même qu'hier. Je n'ai jamais participé à des réunions importantes. J'ai assisté à quelques petites réunions. Comme je l'ai indiqué, j'étais un technicien. Je ne pouvais laisser mon travail. J'avais un superviseur. Et je n'avais pas connaissance des réunions qui avaient lieu entre mon superviseur et d'autres personnes. Je n'étais au courant que du travail qu'on me donnait à faire. Je ne sais pas si mon responsable a eu des réunions avec lui et le cas échéant à quel sujet. Je n'ai fait que assister à quelques réunions de moindre importance et non pas aux réunions importantes. Je ne me souviens pas des détails des réunions auxquelles j'ai assisté. Mon responsable direct me donnait du travail à faire, c'est tout, c'est ce que j'ai dit hier. Question. Pour être tout à fait clair, j'ai bien compris que vous n'avez fait qu'assister à des réunions de moindre importance. Rappelez-vous si Nunchia a présidé l'une quelconque de ces réunions de moindre importance. Si vous ne vous en souveniez pas, dites-le, il n'y a aucun souci. Réponse. Comme je l'ai déjà dit, j'assistais à des réunions quotidiennes présidées par le chef du département. J'ai assisté à des petites réunions, mais je ne me souviens pas de leur objet. Quant aux grandes réunions, je n'y ai pas assisté. Question. Vous avez dit avoir entendu à la radio que Nunchia était membre du comité permanent. Quand avez-vous entendu cela à la radio? Réponse. Je ne sais plus quel jour c'était, ni si c'était le matin ou l'après-midi. J'ai entendu ça à la radio.
mais je ne peux pas vous donner la date. Je ne me souviens plus si c'était le matin ou l'après-midi. La défense. Je comprends bien que vous ne savez plus si c'était le matin ou le soir. Je ne demande pas de réponse aussi précise. En quelle année avez-vous entendu cette annonce à la radio ? Réponse. Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais plus en quelle année j'ai entendu cette émission à la radio. Je pense que cela a été annoncé publiquement à la radio, mais je ne me souviens plus de l'année de cette émission. C'était une émission diffusée publiquement à la radio. Question. Si vous ne vous souvenez pas de l'année exacte, est-ce que vous vous rappelez si cela a été diffusé peu de temps après votre arrivée au ministère de la Propagande ou était-ce plutôt vers la fin, vers 1979, vers le moment de l'arrivée des Vietnamiens? Réponse. Avant cela, je ne le connaissais pas, je n'ai pas non plus entendu parler de cette annonce. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai entendu cette annonce à la radio. Ça devait être vers la fin du régime, avant mon départ de Phnom Penh. Comme je l'ai dit, avant cela, je ne connaissais que Hun Nim. Après sa disparition, j'ai vu Yoniat. Quand j'ai été transféré vers ce ministère à Phnom Penh, c'était pour moi quelque chose de nouveau. Donc, je l'ai vu au ministère et par la suite, j'ai entendu une annonce à la radio. Je m'en souviens maintenant. Question. Saviez-vous ce qu'était le comité permanent lorsque vous avez entendu que Nuon Chea en était membre? Réponse. Après avoir entendu cela, je n'ai jamais essayé d'analyser la question de la nature du comité permanent. Il n'y a pas eu d'information claire ou d'indication claire quant à la nature du comité permanent. Comme je l'ai dit, je n'étais au courant que de mon propre travail. Par la suite, je l'ai vu, je l'ai donc connu.
j'ai su que Nuon était membre du comité permanent et qu'il était le numéro 2, en dessous de Pol Pot. Tout cela, je l'ai entendu, mais je n'ai jamais essayé d'en apprendre davantage. Je n'ai jamais essayé d'analyser cette question, à savoir que Pol Pot était le numéro 1, Nuon Chea le numéro 2, non, je n'ai pas essayé de le faire. J'ai juste appris qu'il était le numéro 2 en dessous de Pol Pot. Question. Pour être bien au clair sur ce dernier point, qui vous a dit que Nuon Chea était le numéro 2 en dessous de Pol Pot? Réponse. Je ne me souviens pas du nom de ceux qui me l'ont dit. Mais à la fin de mon tour de service, j'ai quitté le travail alors que j'étais en train de bavarder avec des gens. Ils en ont parlé. Mais je n'ai pas vraiment fait attention. Je n'ai pas essayé d'analyser cette information. Question, dont le début est inaudible pour la cabine française. Nous avons déjà parlé de M. Kim Voon. Celui-ci est venu déposer devant cette chambre, comme je l'ai dit. Il a déposé au sujet du ministère de la propagande et au sujet du rôle de Yunyat. Monsieur Kim Voon a expliqué qu'il y avait deux ministères, d'une part celui de la propagande et de l'éducation, et d'autre part celui de l'éducation. C'est ce que dit l'orateur, précise l'interprète. Monsieur Kim Voon a déclaré devant cette chambre que Yunyat était resté à la tête des deux ministères, et ce, jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens, soit jusqu'au 6 janvier 1979. D'après Kim Voon, Nuon Chea est venu au ministère de la propagande seulement en l'absence de Yunyat. Et Nuon Chea s'occupait principalement du programme d'éducation relatif à l'agriculture. Kim Voon a aussi déclaré dans son témoignage que Nuon Chea ne travaillait pas au ministère de manière permanente. Et M. Kim Voon, en outre, a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre ministre que Yunyat affecté au ministère de la propagande. Voilà ce qu'a déclaré M. Kim Voon dans son témoignage. Vous connaissez M. Kim Voon. Vous avez dit avoir travaillé avec lui au ministère de la propagande. Ma première question est la suivante. Les déclarations de M. Kim Voon, selon quoi Nuon Chea s'occupait principalement du programme d'éducation relatif à l'agriculture, sont-elles exactes à votre connaissance? Savez-vous si effectivement Nuon Chea s'occupait principalement du programme d'éducation relatif à l'agriculture? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation.
Le coprocureur. Président, j'ai une objection. Si la défense veut interroger le témoin sur une déposition particulière, sur celle de Kemoun, il faudrait citer la transcription. Nous contestons la façon dont la défense décrit cette déposition. Selon nos souvenirs à nous, M. Kim-Woon a simplement donné les informations qu'il possédait concernant ce qu'il a vu lorsqu'il a vu Nuon Chea. Il n'a sûrement pas parlé de tout ce que faisait Nuon Chea au ministère. Je pense que la défense déforme les dépositions faites ici. Si la défense veut poser des questions concernant une déposition précise, elle doit citer les passages pertinents et en donner les références. La défense. Je suis tout à fait prêt à le faire, Monsieur le Président. De toute évidence, la déposition de M. Kim-Woon porte uniquement sur ce dont lui-même a été témoin. C'est ce que nous essayons de mettre à l'épreuve ici. Mais je suis tout à fait prêt à passer en revue la transcription de la déposition de M. Kim-Woon. Cela va simplement prendre plus de temps. Je pensais que des questions plus précises étaient plus efficaces, mais je m'en remets à vous. Le Président. Les observations de l'accusation sont pertinentes. Si vous voulez citer un extrait d'une transcription, il vous faut citer les codes ERN ainsi que la date, le numéro de page et de ligne du document en question, de façon à ce que les autres parties puissent se référer au passage que vous citez. La défense. Dans ce cas, puisque je ne fais que résumer certaines parties de la déposition de M. Kim-Woon, je vais à présent en donner lecture intégrale. Je vous avertis, cela sera assez ennuyeux, mais je vais le faire. E1 bar 113.1, ERN anglais 0084 1885, Ankmer 00 83 87 89. C'est la transcription du 31 août 2012. Du 21 août 2012, si je reprends l'interprète. Il y a une question qui est posée à Kim-Woon sur les deux ministères contrôlés par Yonhat. Monsieur Kim-Woon, vous souvenez-vous vers quelle année Yonhat a commencé à contrôler ces deux ministères? Réponse de Monsieur Kim-Woon, je ne me souviens pas exactement, mais elle a dû contrôler ces deux entités vers 77-78. Question à votre connaissance, Monsieur Kim-Woon, est-ce que Yonhat est resté à la tête de ces deux ministères jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens en janvier 1979? Monsieur Kim-Woon répond, oui, elle est restée à la tête jusqu'à ce moment-là. Est-ce que la première citation corrobore ce que j'ai déclaré, à savoir que selon M. Kim-Woon, Yonhat est resté aux commandes jusqu'au mois de janvier 1979? À la page 29 du même document, ERN anglais 00 84 18 81, Ankmer 00 83 87 86. Une question est posée au témoin, à savoir, ligne 12. Vous dites avoir su que Nuon Chea était président de l'Assemblée des représentants du peuple. En plus de cela, avait-il d'autres fonctions? Et Kim-Woon répond, comme je l'ai déjà dit, quand Yonhat était absente, Nuon Chea
était affecté à la section de la propagande concernant les programmes d'éducation. Il y était pour diffuser des informations au sujet de l'agriculture. Ces informations étaient tirées d'un gros volume établi par des experts chinois et il donnait aussi des instructions au département de l'édition de la section de la propagande. Ensuite, même document 00 84 18 88 en anglais, en khmer 00 83 87 92. Une question est posée à la 15e ligne. Monsieur Kim Woon, est-ce que vous maintenez ces affirmations comme quoi au ministère de la propagande, Nuon Chea n'était pas un dirigeant? La réponse de Kim Woon est la suivante. C'est seulement quand Yonyat était présente que Nuon Chea venait la remplacer et concernant le programme de l'agriculture, il était responsable. Au document E1 barre 112.1 en anglais 00 84 11 79 en khmer 00 83 98 86. C'est une répétition de ce que je viens de citer. Il me reste donc 2 pages. Document E1 barre 112.1, à nouveau, anglais 00 84 12 11 et en anglais 00 83 99 11. Il s'agit de questions posées par le juge Lavergne. Je cite la question à la ligne 18. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce que faisait Nuon Chea au ministère de la propagande et de l'éducation? Et la réponse était, en réalité, M. Nuon Chea avait un rôle concernant le programme d'éducation. Ce programme portait sur l'agriculture. Il avait apporté un gros volume des experts chinois dont il citait une page à la fois à des fins d'instruction. C'est ce que j'ai appris à l'époque. Et ensuite, je passe à la page suivante. En anglais, ERN 00 84 12 12. En khmer 00 83 99 11 et 12. À nouveau, une question est posée par le juge Lavergne. Je cite la question à la ligne numéro 8. Est-ce qu'il a remplacé Yonyat ou bien est-ce qu'il est simplement venu l'assister? La réponse de Kim Woon était la suivante. Le programme fondamental portait sur l'éducation concernant l'agriculture. Je n'ai pas connaissance de sa participation à d'autres sections, en particulier parce que j'avais été transféré à la radio du Kampuchea Krom lorsque Nuon Chea était affecté au département de la propagande. Il ne venait le plus souvent que quand Yonyat n'était pas présente. Voilà donc pour les transcriptions correspondant à la déposition de Kim Woon. La question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Savez-vous si cela est vrai, à savoir si ce que dit M. Kim Woon, comme quoi Nuon Chea s'occupait principalement du programme d'éducation sur l'agriculture au ministère de la propagande, est exact? Avez-vous des informations à ce sujet? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est au procureur. Le coprocureur. Monsieur le président, ce n'est pas une objection si la défense reformule pour demander si le témoin est au courant du rôle de Nuon Chea sur l'éducation, mais par la suite, la défense continue à présenter la déposition
comme disant que c'était la principale activité de Nunchea, alors que le témoin a dit seulement qu'il n'avait pas connaissance des autres activités de Nunchea au ministère au motif qu'il avait été transféré à la section de la radio du Kampuchea Krom. Donc je n'ai pas d'objection si la défense veut poser des questions là-dessus, mais l'avocat continue de déformer les propos du témoin. La défense, Monsieur le Président. Le mieux est probablement de citer la transcription. Je vais donc à nouveau citer la déposition de M. Kim-Woon, page 29, ERN anglais 0084 18 81, en Khmer 00 83 87 86. Je cite les propos de M. Kim-Woon. Témoin, je cite à présent ce qu'a dit M. Kim-Woon. J'ai déjà dit que quand Yunyat était absente, Nunchea était affecté à la section de la propagande concernant le programme d'éducation. Il y était pour diffuser des informations concernant l'agriculture. Les informations étaient citées d'un gros volume des experts chinois et il donnait aussi des instructions aux gens au département de l'édition de la section de la propagande. Fin de citation. Monsieur Kyo-en, ma question est la suivante. Monsieur Kim-Woon était au ministère de la propagande. Et lui a déclaré dans sa déposition qu'en l'absence de Yunyat, Nunchea était affecté au programme d'éducation pour diffuser des informations sur l'agriculture dans le cadre de la section de la propagande. Est-ce que vous confirmez cela ou bien est-ce que vous contestez ce qu'a déclaré Kim-Woon compte tenu de ce que vous saviez à l'époque? Réponse. À l'époque, je ne connaissais cette personne que sous son pseudonyme. Cette personne a fait une déposition. Et je ne peux émettre de jugement sur cette déposition. Et ce, parce que nous travaillions séparément. Lui était au courant de ce qui se passait dans sa section. Il était au courant des instructions qu'il recevait de l'échelon supérieur. Quant à ma section, je n'étais au courant que du travail de ma section. Et ce qui se produisait dans sa section à lui n'avait rien à voir avec la mienne. Dans ma section, comme je l'ai déjà dit, l'échelon supérieur ne venait pas souvent. Mais je pense que dans sa section, l'échelon supérieur venait souvent. Je ne peux donc pas dire si ce qu'il dit est exact ou non, car nous travaillons dans des sections différentes, nos compétences étaient différentes. Lui s'occupait de son travail et moi du mien. Question. Merci pour cette réponse. Le président. Maître, pouvez-vous indiquer de combien de temps vous avez encore besoin? Est-ce que vous avez consulté les autres équipes de défense concernant la répartition du temps d'interrogatoire? Vous n'êtes pas sans savoir que les 3 équipes de défense ont reçu ensemble une journée. Or, vous avez commencé l'interrogatoire hier après-midi. Si vous prenez beaucoup de temps, il en restera peu pour les 2 autres équipes de défense.
La Défense. Merci pour ce rappel. Je me suis entretenu avec les autres équipes de défense avant d'interroger ce témoin. Le cas échéant qu'on me corrige, mais je crois comprendre qu'il y a la défense de Khieu Samphan qui a peu de questions à poser, de même que celle de Ieng Sary. Nous pensons pouvoir achever l'interrogatoire sans dépasser la limite d'une journée qui a été mise à la disposition de la défense. Monsieur Kyo-en, je ne vous demande pas d'émettre un jugement ou une évaluation sur la déposition de Monsieur Kim Woon. Telle n'est pas mon intention. La question que je vous pose porte sur le rôle de Nuon Chea. Voici ma question. Sur la base de votre propre expérience, est-ce que vous savez en quoi consistait le travail de fond de Nuon Chea au ministère de la Propagande? Réponse. Je ne sais pas. Et je dis bien que je l'ignore pour la raison suivante. Comme Chaum l'a mentionné, lui avait rencontré Nuon Chea. Mais ça, c'était ses affaires. Et je n'étais pas au courant de leur discussion. Pour ma part, je ne connaissais pas la nature du travail de Nuon Chea. Tout ce que je peux décrire, ce sont mes rencontres avec lui. Je n'étais pas au courant de ce qu'a dit Chaum lors de sa déposition devant cette chambre. Ce sont ses affaires. Je n'étais pas au courant. Pour ma part, je ne connaissais pas les responsabilités de Nuon Chea. Et je ne savais pas non plus ce dont il avait discuté avec Chaum, parce que ça le regardait et je n'étais pas au courant. La défense. Je vous comprends. Vous avez dit que les membres de l'échelon supérieur se rendaient souvent dans le service de M. Kim Woon. Savez-vous pour quelle raison les membres de l'échelon supérieur venaient souvent chez Kim Woon dans son service? Réponse. Le service de Kim Woon était chargé de la rédaction de nouvelles. Il rédigeait des textes à des fins de radiodiffusion et il nous envoyait des informations également. Je n'étais pas au courant des détails de leur travail. Je savais simplement que c'était là où on préparait les textes pour les autres, des textes qui devaient être prononcés. Question. Je reformule ma question. Je vais citer M. Kim Woon de la page en anglais 0084 1885, en khmer 0083 87 89. C'est le document E1/113.1.
Il s'agit de la transcription de la journée 101 du procès. La question concernait les deux ministères. Je cite, « Rappelez-vous, M. Kim Woon, dans quelle année Yoon Yat a pris la direction des deux ministères ?» Réponse de Kim Woon, « Je ne me souviens pas exactement. Il se peut qu'elle ait pris en charge ces deux institutions entre 1977 ou 1978. Question, à votre connaissance, M. Kim Woon, est-ce que Yoon Yat a gardé est resté en tête des deux ministères jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens en janvier 1979? Et la réponse de M. Kim Woon est la suivante, oui, elle y est restée jusqu'à cette époque. Fin de citation de la version anglaise. Précise l'interprète. Monsieur Kyo-en, si l'on tient compte de la déposition de Monsieur Kim Woon et sur la base de votre propre expérience au sein du ministère de la Propagande, à votre avis, est-il possible que Yoon Yat soit resté en tête des deux ministères jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens et que donc elle avait conservé la direction du ministère de la Propagande jusqu'en janvier 1979? Est-il possible qu'elle ait simplement reparti son temps entre les deux ministères et que donc elle ne se rendait pas souvent au ministère de la Propagande? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. L'accusation à la parole. Le coprocureur international. Monsieur le Président, nous nous opposons à cette question. Mon confrère demande aux témoins de spéculer sur la base de la déposition d'un autre témoin quant aux activités de Yoon Yat. Le témoin nous a déjà dit ce dont il se rappelle. On ne devrait pas lui demander d'émettre des spéculations à ce sujet. La défense... Monsieur le Président, je vais reformuler ma question. How often did you Combien de fois avez-vous, je reformule la question à nouveau, ces deux ministères dont Yoon Yat avait la charge à un moment donné, se trouvaient-ils à des endroits différents dans la ville de Phnom Penh? Réponse. Les deux ministères se trouvaient à des endroits différents. Mais le ministère de la Propagande était au même endroit sous Hunim que sous Yoon Yat. Question. Et pour être clair, puisque des noms différents sont employés pour désigner des ministères différents en fonction des personnes, quels étaient les noms que vous employez pour désigner ces deux ministères différents? Réponse.
Je ne suis pas certain à 100% des noms juste désignant ces ministères. Ce dont je suis sûre, c'est que ces deux ministères se trouvaient à des lieux différents. L'un des ministères s'appelait le ministère de la propagande et de l'information et l'autre ministère s'appelait le ministère de l'éducation. Je ne suis pas sûre à 100%. C'était à peu près ainsi qu'on les appelait. Je ne me souviens pas du nom exact des ministères. Plus tard, cela s'appelait le ministère de la propagande et de l'éducation. Il y avait donc eu fusion créant un ministère s'appelant ministère de la propagande et de l'éducation. Question. Vous dites qu'il y avait eu une fusion à un moment donné. D'après vos connaissances, est-ce que ces deux ministères ont par la suite été scindés à nouveau? Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce ministère a ensuite été scindé. Si c'était le cas, je ne connaissais pas les noms exacts de ces ministères. Après le départ de Yoon Yat, Nunchea est venu prendre en charge ce ministère. Question. Savez-vous ce qu'a fait Yoon Yat lorsque, d'après vous, elle a quitté le ministère de la propagande? Réponse. Lorsque elle est venue prendre la direction de mon ministère, je ne connaissais pas l'organisation interne. Et lorsque elle a quitté ce ministère, je n'étais pas au courant, je ne savais rien concernant son départ. Pour préciser, lorsque Yoon Yat a pris la direction du ministère, j'étais responsable des aspects techniques. Je n'étais pas au courant de ses activités ni de son planning au quotidien. Lorsque la décision a été prise de la retirer de ce ministère, je n'ai pas eu connaissance des dispositions prises par les échelons supérieurs. Question. Lorsque, encore une fois, d'après vous, Madame Yoon Yat a été retirée, savez-vous où elle est allée travailler par la suite? Réponse. Ce que je savais, c'est qu'elle ne travaillait plus au ministère de la propagande et de l'éducation. J'ignorais quel était son portefeuille par la suite. Je ne savais pas si elle continuait à surveiller indirectement ce ministère. Tout ce que je savais, c'est que je ne la voyais plus et que M. Nunchea est venu prendre la direction de ce ministère. J'ignorais si elle avait repris ses fonctions précédentes au sein de son ancien ministère. J'ignorais son portefeuille. Question. Pour revenir à ma question d'origine, rappelez-vous où se situaient ces deux ministères différents, à quel endroit
dans la ville se trouvait-il? Réponse. Le ministère où se trouvait le bureau 33 était situé au sud du lycée Descartes. Dans un bâtiment proche du jardin public à l'est de la stupa. À ce moment-là, ce ministère se trouvait à cet endroit, mais je pense que le bâtiment a été démoli. Je ne sais pas si il s'y trouve encore. Je ne saurais situer exactement le lieu parce que beaucoup de choses ont changé depuis cette époque. Quant au ministère qui était sous la direction de Yunyat, il se trouvait quelque part proche de Borikela. Question. J'ai peut-être mal compris, j'aimerais clarifier. Est-ce que le ministère de la propagande se trouvait proche du lycée Descartes ou proche de Borikela? Pourriez-vous préciser? J'ai peut-être mal compris. Réponse. Le ministère de la propagande se trouvait à côté du lycée Descartes, au sud du lycée. Quant au ministère de l'Éducation, il se trouvait à un lieu proche de Borikela, au sud de Borikela. Lorsque les deux ministères ont été fusionnés, c'est là où j'ai appris où s'était trouvé l'ancien ministère de l'Éducation. J'ai demandé à mes collègues et ils m'ont dit où se trouvait le bureau de l'ancien ministère de l'Éducation. Je ne savais pas moi-même exactement à quel endroit il se trouvait. Question, merci, c'est clair. Monsieur Kim Woon a dit que, d'après ce que lui avait compris, Nunchia venait dès que Madame Yunyat était absente et la remplaçait. Mais Monsieur Kim Woon a dit que cela se produisait de façon ponctuelle. Il a dit que Madame Yunyat venait et repartait du ministère et que Nunchia venait surtout en l'absence de Yunyat. Avez-vous constaté ce même phénomène? Réponse. Cette réponse était celle de Kim Woon.
part, je dirais que ce qu'a observé Kim Woon concernait son travail à lui. Mon travail à moi n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait. Je n'étais pas au courant des contacts entre lui et Nunchia. Et j'ignorais si Nunchia venait à son service ou pas. Je savais simplement quand Nunchia venait dans mon service. À mon avis, Kim Woon était plus au courant que moi. Il se peut que M. Nunchia venait le voir plus souvent. Moi, je m'occupais des aspects techniques, donc j'étais au courant simplement lorsqu'il venait à mon service. Question. Et votre service, l'endroit où vous travaillez, pourriez-vous nous le décrire? S'agissait-il d'une pièce dans un bâtiment contenant des bureaux, ou s'agissait-il d'une maison? Réponse. Mon lieu de travail se trouvait en fait à l'intérieur d'un bloc de bâtiment. Il y avait un gros bâtiment, mais mon bureau se trouvait dans un bâtiment plus petit qui était à l'écart. Nous avions des équipements nous permettant de travailler. Cela se trouvait dans un bâtiment séparé. M. Kim Woon travaillait dans le bâtiment principal où il y avait de nombreux membres du personnel. Mon service à moi se trouvait dans un bâtiment séparé. Dans le service de Kim Woon, ils étaient responsables de la rédaction de textes, de scripts, et il y avait donc un service dédié à cela qui se trouvait dans le bâtiment principal. Mon service était dans un bâtiment séparé. Ces deux bâtiments se trouvaient à proximité l'un de l'autre dans la même enceinte. Question. Vous dites que ces bâtiments se trouvaient à proximité l'un de l'autre. Pouvez-vous évaluer à peu près la distance qui les séparait? Réponse. À cette époque, dans cette enceinte, se trouvaient d'anciens bâtiments qui restaient de l'ancien régime. Mon service faisait partie des bureaux du ministère de la Propagande. C'était un bureau qui était resté vide pendant un certain temps et qui avait servi d'entrepôt avant notre arrivée. À notre arrivée, ils nous ont dit avoir fait venir du matériel d'un autre endroit et ils nous ont formés à l'emploi de ce matériel. J'ignorais à quoi servait ce bâtiment auparavant. J'ai simplement appris que, avant notre arrivée, ce bâtiment était resté vide. Question. Je vous remercie de cette réponse. Peut-être que ma question n'était pas claire. Pourriez-vous nous dire à quelle distance se trouvait votre bâtiment par rapport au bâtiment principal où travaillait Kim Woon? À combien de mètres à peu près? Réponse. D'après mon estimation, c'était à l'intérieur de la même enceinte, mais les bureaux étaient séparés dans des services différents.
Je ne sais pas si ce bâtiment existe encore, mais ils étaient l'un à côté de l'autre. Il y avait une route qui passait devant et derrière le bureau. C'était à l'intérieur du même enceinte. Il y avait un bâtiment principal avec des petits bureaux à côté. J'étais dans un bâtiment plus petit à côté du bâtiment principal et qui se trouvait donc être adjacent au bâtiment principal. Question. Vous dites ne pas avoir quitté votre lieu de travail. Est-ce que c'est exact? Réponse. Lorsque je travaillais au bureau 33, j'étais libre de me déplacer à l'intérieur de l'enceinte des bâtiments, mais je ne me mêlais pas des affaires des autres. Je m'occupais que de mon travail. Nous avions un réfectoire séparé et un endroit pour dormir. Nous pouvions circuler à l'intérieur de l'enceinte sans s'occuper des affaires des autres. Nous devions nous occuper de nos propres affaires. J'avais du travail à faire tous les jours et une fois mon travail terminé, je retournais à l'endroit où je pouvais me reposer à la fin de la journée. Question. Vous avez dit hier que Nunchia ne disposait pas de son propre bureau, mais qu'il travaillait dans un espace au sein du ministère de la Propagande. Est-ce que cet espace se trouvait à l'intérieur du bâtiment principal que vous venez de décrire? Réponse. Oui, son espace se trouvait dans le bâtiment principal. Question. Pourriez-vous décrire cet espace si il ne s'agissait pas d'un véritable bureau? Réponse. Il travaillait dans le bureau à l'intérieur du bâtiment principal. Je n'ai jamais pénétré dans ce bureau, je n'ai jamais frappé à sa porte pour rentrer dans son bureau. Il y avait d'autres gens qui travaillaient à l'extérieur de son bureau et lorsque je pénétrais dans le bâtiment principal, je me contentais de remettre des documents et puis il y avait d'autres personnes qui lui portaient les documents. Moi, je ne suis jamais rentrée dans son bureau. Question. J'aimerais que vous nous en parliez davantage. Il me semble qu'hier, vous avez dit que Nunchia ne disposait pas d'un véritable bureau au ministère de la Propagande. Et aujourd'hui, vous nous dites, me semble-t-il, qu'il avait effectivement un bureau à lui. Pourriez-vous nous expliquer cette contradiction? Réponse. Je vais
clarifier la question. Il me semblait qu'il n'y avait pas de bureau qui lui était dédié. Il y avait une table dans le hall principal et il travaillait avec d'autres collègues. Mais si quelqu'un d'un autre service souhaitait le voir, il devait remettre le document à ceux qui étaient là et qui travaillaient à ses côtés. Moi, je travaillais dans un autre service. Je n'avais pas de contact avec lui. Si je souhaitais lui livrer des documents, il fallait que je passe par son collaborateur. Lui se déplaçait librement à l'intérieur du bureau. Pour ma part, je me contentais de me rapprocher de son collègue auquel je remettais des documents et puis je retournais à mon bureau. La défense. Merci. J'aurais encore une question à ce sujet et je ne mets pas en doute votre description. Ce n'est pas pour cela que je pose cette question, simplement que je cherche à comprendre. Vous venez de dire tout à l'heure ne jamais avoir frappé à sa porte. J'ai cru comprendre que cela signifiait qu'il y avait une porte derrière laquelle travaillait Nunchia. Pourriez-vous nous expliquer, encore une fois, d'après vos connaissances, dans quelles conditions travaillait Nunchia au sein de ce bâtiment principal du ministère de la Propagande? Réponse. Il n'y a pas de différence entre les deux réponses. M. Kim Won avait des contacts plus fréquents avec Nunchia. Peut-être que celui-ci lui donnait des instructions, mais en ce qui me concerne, de façon générale, quand j'allais à son bureau, c'était brièvement. Quand j'y allais, je ne le voyais que brièvement assis à la table et je passais les documents à ses collègues. Et ceux-ci les lui remettaient. Voilà ce dont je me souviens. Je ne connaissais pas les détails car je n'avais pas de relation étroite avec lui. Je ne recevais pas d'instructions de sa part. Une fois mon travail terminé, je rentrais à ma section. Le président. Merci. Le moment est venu de suspendre les débats. L'audience reprendra à 13h30 après la pause déjeuner. Huissier d'audience, veuillez faire en sorte que le témoin puisse se reposer pendant la pause déjeuner et veuillez le ramener dans le prétoire pour 13h30. Maître, je vous en prie. La défense de Nunchia. Merci. Nunchia a des maux de tête, de dos et a du mal à se concentrer. Il souhaite suivre l'audience depuis sa cellule temporaire. Nous avons préparé le document de renonciation. Le président. La Chambre prend note de la demande déposée par Nunchia. Celui-ci demande à suivre l'audience à distance pour le reste de la journée.
en raison de son état de santé. La défense a indiqué qu'elle remettrait à la Chambre le document de renonciation immédiatement. La Chambre fait droit à cette demande. Nunchea peut suivre l'audience depuis la cellule temporaire dans laquelle le matériel audiovisuel sera branché. M. Nunchea renonce expressément à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. La défense de Nunchea est priée de remettre à la Chambre le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de Nunchea, et ce immédiatement. Service audiovisuel, veuillez brancher le matériel dans la cellule temporaire, à partir de laquelle M. Nunchea pourra suivre l'audience pour le reste de la journée. Agent de sécurité, veuillez conduire les coaccusés aux cellules temporaires. Nunchea y restera et suivra l'audience à distance, tandis que Khieu Samphan devra être ramené dans le prétoire pour 13h30. Suspension de l'audience.